BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. On va continuer de parler des fusions-acquisitions, mais dans un autre secteur, pas celui des équipementiers télécoms, celui de la santé, alors là, qui est peut-être le plus gros secteur en termes de M&A, de fusion-acquisition depuis plusieurs mois maintenant. Alice Labou est avec nous pour en parler. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Présidente, bonjour, énergique, j'adore. Présidente de Trecento Asset Management. Et oui, c'est vrai que le secteur de la santé, c'est peut-être là où se nouent aujourd'hui les plus gros deals. Petit quiz. Ah oui, alors là, je suis pas sûr d'avoir bien révisé. Dites. Depuis le début de l'année, combien d'opérations de fusion-acquisition dans le monde dans la santé? Dans le secteur de la santé, c'est pas facile. Allez, je vais dire. C'est en centaines. Ah, c'est en centaines. Ah oui, non, j'allais dire entre 15 et 20, mais non. Alors, oui, parce qu'il y a des plus petits deals, c'est ça. D'accord. Oh, bah, même en deal de non coté, ça fait 940 opérations de le cash, c'est pas forcément cher, que les sociétés ont aussi de quoi se financer. C'est surtout que aux États-Unis notamment. Avec Obamacare, le gouvernement va demander potentiellement des baisses de prix aux fabricants de médicaments. Du coup, les fabricants s'organisent, notamment dans les médicaments génériques, pour dire on va essayer d'être un peu plus gros parce que ce sera plus facile de négocier auprès des représentants du gouvernement nos prix. Donc besoin d'une taille critique pour justement encaisser ces baisses de prix, on va dire. Exactement. Donc premièrement. Deuxièmement, les hôpitaux aussi sont en train de s'organiser un peu plus aux États-Unis et commencent à se rapprocher sous forme un peu de centrale d'achat. Ça existait, mais ça devient de plus en plus significatif. Donc c'est pareil, il vaut mieux être plus gros. Mylan, il peut encore se passer des tas de choses. Mais globalement, l'idée c'est vraiment de montrer à nos auditeurs et téléspectateurs que c'est pas du tout fini dans le secteur de la santé, encore moins dans le secteur des génériques. Nous, on avait plutôt bien identifié ça, donc on avait du Perrigo et du Mylan. Ah oui. Les deux prennent 20% depuis le début de l'année et je pense que c'est loin d'être fini. Bon, et c'est souvent le cas dans ces deals, et notamment dans le secteur de la santé. Enfin, et l'acquéreur et la cible montent en bourse généralement sur l'annonce du deal. Donc oui, exactement. Mylan a monté de 14%, là où Perrigo a monté de 20% lorsque l'opération a été annoncée, enfin la volonté d'opération a été annoncée. Oui, parce que les investisseurs considèrent que ça fait du sens ce rapprochement et que économiquement c'est pas idiot. Donc oui, on continue à acheter Mylan, bien au contraire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management dans Intégral Bourse.